Bonjour à tous, bienvenue Salut. sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Écoutez, on va quand même faire ce débrief, hein, j'ai invité Esteban. J'ai Je suis invité invité pour le coup, Esteban. Je vais pas, on va pas refuser le tête-à-tête non plus. On a un peu de courage. ça Salut va que Esteban, tu tu es vas plus bien? motivé que l'autre. Ça va et toi, tranquille? Ça va, ça Ça va. va mieux Ouais, que toi, j'imagine sans, ouais, ouais, j'imagine que tu avais envie d'être là, toi, plus que ah, moi. j'avais hâte de ce débrief. Je te comprends, je te comprends. Et bah, écoutez, vous l'avez compris, hein, on est là pour parler de ce Manchester United-Tottenham. Euh, que dire à part, bah, abonnez-vous, likez, regardez, il est quoi? Il est 22h40, je vous fais le débrief. Si ça, c'est pas du courage, en plus, profitez-en, il n'y a pas de pub, parce que j'attends que Google m'envoie ma saleté de petit code par, par courrier avant que la vidéo puisse être remonétisée. Donc, profitez-en, il n'y a pas de pub, c'est déjà ça de prix. Normalement, je sais pas s'ils vous collent quand même des pubs, bah Ouais, dites-le il y a moi en moyen, tu sais qu'il y a moyen commentaire. qu'ils en mettent quand même, hein. Ah bah s'ils en mettent et que moi j'empoche rien, c'est vraiment des chiens, hein. Donc bon, écoutez, likez, abonnez-vous, commentez, et puis bah, on va commencer ce débrief très très vite, hein. À tout de suite. Alors, Manchester United, Tottenham, Old Trafford, Le 29 29 septembre 2024. septembre 2024. En général, je fais ça quand on fait des bons matchs. Ah oui. Bah, attends, je le fais moi alors. Vas-y. Comment s'est passé le match? Eh ben, écoutez, Manchester United est rentré dans le match conquérant, avec plein de bonnes intentions. C'est pas vrai. Ils ont pris un but au bout de 2 minutes 50. But de Brennan Johnson sur une percée de Van de Ven, qui Mmh. rappelle beaucoup celle qu'on a déjà mangée en milieu de semaine contre Twente. J'ai pas le nom des joueurs, mais vous voyez très bien de quoi je parle. On n'a pas réussi forcément à revenir dans le match. On n'a pas vu non plus de grosses envies de revenir, de supplément d'âme pour essayer d'aller arracher un nul. Et pour illustrer ça, le fait que les joueurs ne semblaient pas avoir conscience du fait qu'il fallait revenir dans le match et que c'était pas déjà perdu, et ben Manchester United perd son capitaine Bruno Fernandes sur un rouge que, on va en reparler avec Esteban, je trouve assez litigieux pour ma part. On n'est plus à ça près avec les arbitres de Première Ligue, mais bon, n'empêche que j'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce qu'on a été nul avant et j'imagine qu'on aurait été nul après. On commence à connaître nos gars aussi. Dans le même temps, il faut le dire, on perd Mainou aussi sur blessure. Et du coup, on retourne au vestiaire avec un déficit de un but qui aurait pu largement Ouais, être plus ouais, à ouais. la mi-temps Je parce crois que qu'à la mi-temps, Tottenham, on est à 2 ou 1,93 ou 2 quelque chose, XG, je crois. ouais, bah, voilà, vous avez fait. Je crois que vous finissez à 4, hein, donc On on est finit à à 3. 5,33. Ah bah voilà. Comme ça, c'est dit. Euh, on revient des vestiaires plein d'envie. Non, je rigole, encore une fois, on prend un but au bout de 2 minutes. But de Dejan Kulusevski, que j'avais trouvé particulièrement mauvais ces dernières semaines quand je regardais Tottenham jouer. Mais bon, on a Tu avais décidé regardé de. quoi? J'ai regardé quoi? Le derby Euh, peut-être? j'ai regardé le derby. C'est pas là où il m'a choqué le plus. C'est le match contre Newcastle où il m'a choqué le plus, Ah oui. Kulusevski. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est. depuis le derby, il y a beaucoup de joueurs qui sont réveillés, mais c'est vrai que depuis là, c'est quelque chose. Ouais, On en parlera dans les compos, je on va pense. en parler, ouais. Voilà, on finit avec un but de Solanke sur une passe de Pape Matar Sarr, 3-0. Comme on dit, la messe est dite. On finit avec encore et encore et encore un beau score pour nous, enfin contre nous du coup. Et puis voilà, on va parler de ça tous ensemble. On va commencer avec Esteban qui va nous
donner le 11 de Tottenham, un peu l'idée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport aux autres matchs? Alors par rapport aux autres matchs, non. C'est en fait, moi, quand tu m'as dit qu'on allait parler du 11, c'est vraiment le 11 qu'on essaye de mettre en place. Je sais plus quand c'est la première fois, c'est contre Everton, il me semble, la première fois qu'il a mis ce 11 en place, sans, sans Solanke à l'époque qui était blessé, mais avec surtout l'idée principale, de toute façon, c'est pas le trio qui est assez, qu'on peut beaucoup permuter, c'est ce milieu de terrain avec et Kulusevski et Maddison, chacun dans le demi d'espace gauche et droit. Et un 6 en dessous, Bissouma ou Bentancur qui est on fire en ce moment là depuis le match contre Coventry, c'est exceptionnel. Et après la défense, ça fait 1 an qu'elle a pas bougé de toute façon. Et ouais, c'est surtout par rapport à l'année dernière, ce qu'on n'avait quasiment pas vu, à part sur les matchs où on était mené de temps en temps, c'est ce milieu vraiment Maddison, Kulusevski et le 6 que Postecoglou force beaucoup avec pendant le derby, alors on voulait, moi aussi avec la fanbase, on voulait plutôt que ça fermait un peu parce que mettre moins offensif par rapport à Arsenal qui sont sacrément forts en ce moment. Mais c'est vrai que quand ça prend, c'est tellement offensif que ça déroule, quoi. Ok. Et du coup, Manchester United, Rico a décidé de mettre les joueurs, je trouve, les meilleurs joueurs à leur poste. On avait Garnacho à droite, Rashford à gauche, Zirkzee en pointe, Bruno en 10, ça bon, c'est bien. On avait Ugarte qui faisait son arrivée titulaire en première ligue. On l'avait beaucoup demandé. Mainou, et puis on a la défense typique des quatre, Mazraoui, Delirte, Martinez, Dalot. Euh, J'aimerais beaucoup avoir la même analyse que Esteban à faire, mais je trouve pas forcément de vraie cohérence derrière les choix de Ten Hag. J'ai l'impression qu'il met les joueurs au poste où ils doivent être, qu'il n'y a pas forcément une recherche, un plan tactique à faire. Il a son plan sur la saison et il essaie de s'y tenir. Il a son petit 4-2-3-1. Il essaie d'avoir Mainou qui va faire un peu le box-to-box. Il va avoir Ugarte qui va avoir des responsabilités défensives, puisque bah, c'est un peu pour ça qu'on le prend, qu'il essaie d'équilibrer un petit peu. Mazraoui, Dalot qui vont beaucoup monter. Et voilà, enfin, on est sur un truc assez classique. Euh, pour toi, vos forces, les choses qui ont bien marché sur ce match, c'est quoi? Sur quoi vous êtes appuyé? Est-ce que c'est des choses que vous avez vues ces dernières semaines qui se prolongent? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a mis en place spécifiquement pour Manchester United et que vous avez vu cette fois-ci? Qu'est-ce que tu retires de ce match-là de Ouais, Tottenham? j'ai pas remarqué particulièrement d'adaptation tactique à Manchester, moi. Après, peut-être Ouais. qu'il y a dû en avoir, évidemment, sur des tout petits trucs que nous, on voit pas avec nos yeux de supporters. Mais j'ai vraiment vu, moi, comme je te disais, ce nouveau schéma qu'il aime beaucoup avec les deux créateurs au milieu de terrain. Pas forcé, mais lui donner de l'allant, quoi. C'était plus, on a ce schéma qui, pour l'instant, ça fait 4 matchs, du coup, avec celui-là qu'on gagne d'affilée, avec cette espèce de système. On continue comme ça et on va se conforter dans notre capacité à faire tirer un résultat avec ce système qui marche bien en ce moment. Et là où, pour moi, ça a vraiment été, ça a fait la différence aujourd'hui, c'est vraiment le double 10 Madison Kulusevski qui ont été incroyables. Kulusevski, c'est le match qu'il fait, je crois qu'il crée 9 chances. Il a 9 occasions créées dans le match. C'était pas arrivé depuis un match, depuis 3 ans, je crois. Il n'y avait pas un joueur qui avait créé 9 occasions en première ligue. Donc c'est vraiment cette maîtrise du milieu de terrain, parce qu'il y a Bentancur qui combine beaucoup avec eux. Je trouve que ça a été vraiment impressionnant aujourd'hui pour Tottenham. Moi, pour parler de vous, j'ai trouvé que vous avez été déjà bon dans la gestion comment dire, des différentes phases de jeu. Ça veut dire que euh, quand, euh, quand il faut partir en contre,
vous êtes Ouais, assez bon pour vous projeter assez vite devant. Quand on essaie de tenir le score, bah, vous êtes assez bon aussi pour, préparer l'équipe, être patient et puis, essayer de nous tuer, au moment où il faut. Je trouve que vous avez une équipe qui est assez bonne là-dessus, qui arrive assez à s'adapter à la physionomie du match, tu vois? À être capable de faire un peu le dos rond, quand, ça va un peu moins bien, parce qu'il y a eu deux trois moments dans le ouais, match ouais. où on a essayé d'accélérer un peu le jeu. Hem et vous êtes bon avec le ballon, vous êtes bon quand il faut le laisser et qu'il faut contrer. C'est assez difficile de faire des comment dire? De prendre, comment de tirer des conclusions pardon, heu, contre Manchester United qui a été en dessous de tout, faut le dire, on n'a pas Ouais, été bon. ouais, Mais c'est quelque chose, par exemple, que j'ai déjà vu contre Newcastle, où Newcastle étant une équipe qui est assez regroupée en arrière, vous mmh. avez quand même réussi à enflammer le match, tu vois? Et où Ouais, à ouais. plusieurs moments, c'est parti, On dans a tous ouais, les sens. on a un bon nombre d'occasions, ouais. C'est ça et du coup, tu dis que vous arrivez quand même à faire sortir l'adversaire, même s'il a pas forcément envie de sortir et je trouve que ça a été votre force, ça a été vraiment la polyvalence de votre équipe. Heu, les qualités individuelles de vos joueurs aussi sont, enfin, je trouve, pas à démontrer. On a dit, beaucoup, à l'intersaison que votre, votre mercato était très bon. Je trouve Ouais. que il est très bon. En plus de ça, avec une équipe qui est vraiment pas mauvaise aussi. Ça fait deux trois saisons que vous faites des mercatos qui sont assez intéressants. Enfin voilà, tout ça couplé fait que, ben, ça fait une belle équipe, qui, je pense, va pas faire une saison dégueulasse. Donc voilà, J'espère, j'espère. sur Mais ouais, là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu des moments où on est parti très vite dans votre dos. Et c'est pas dans les moments où faut laisser le ballon, mais parce que moi, je pense que Postecoglou, il aime vraiment pas laisser le ballon, alors qu'on est très bon justement dans ces phases de piquer dans le dos de l'adversaire, en contre-attaque. Mais dans les moments où tu peux pas te permettre d'avoir le ballon, c'est plus comme ça que dès qu'il fallait partir, Werner, il en rate 2 comme ça, c'est immanquable ce qu'il rate, je sais pas comment il fait, mais et en partant dans le dos. Et c'est vrai que et après, dans les phases de possession, on a une patience qui est très, qui l'année dernière était parfois stérile. Cette année, c'était vraiment tout le temps utile, je trouve. Parce que ce qui est fait, quand c'est fait, le décalage, il est très souvent trouvé de par ces doubles numéro 8, Madison, Kulusevski, là, qui ont cette capacité à être créateurs et à trouver des décalages. Et je me le suis noté, entre la 20e et la 30e minute, on combine sur 2-3 passes, voire plus à des moments même, dans votre surface, pas dans votre, ouais, dans votre surface de réparation, 3 ou 4 fois à un moment, en 10 minutes. Et ça m'a sauté aux yeux parce que il c'est y a un pas des. moment, il y a eu un moment, il y a eu une stat sur, Canal, ils l'ont affiché, c'était, les zones dans lesquelles Manchester a joué et c'était Ah genre ouais? 60 du temps chez nous, Ouais. 30 au milieu et 8 dans votre camp, tu vois? Ouais, parce que vous, là, moi, ça aussi, je me suis noté, 12e minute, 3 longs ballons pour United, rien d'autre. Il y avait. Ça ça, c'est notre baromètre. Tu regardes les Ouais, matchs, quand on commence à balancer devant, c'est qu'on va faire un match de merde en général. ah, vous avez balancé direct, hein. Ouais, mais c'est 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 Il y a ça. eu le premier sur Rashford, il y en a eu deux sur Garnacho, je crois. Et après, il y a la phase de la 20e à la 30e où on a le ballon non-stop Mmh. et on combine dans votre surface, on combine, on combine. Il y a un corner qui donne le ciseau de Romero. Il y a des occasions de Kulusevski dans les pieds qui sont contrées, tout ça. Mais ça m'a vraiment marqué. Le combiner dans une surface, c'est quand même pas, c'est quand même pas, et autant de fois surtout. C'est vraiment ça Ouais. qui m'a. Bah, d'ailleurs, ça nous fait la transition pour Manchester United. Comment tu as senti ce Manchester United, toi? Sur Aucune envie. l'approche du match, Sur l'approche du match, c'est pas grave. Enfin, je sais pas, c'est pas grave, mais euh, les mains dans les poches, quoi. Rien que le 1-0, en fait, si les gens ont le ralenti, quelque chose, parce que Van de Ven, il se balade. Bon, il va très Mmh. vite, c'est un TGV, le mec, mais tu peux pas le laisser passer comme ça. Il passe une première ligne, il passe une deuxième ligne, enfin, il est central, il part de l'action, il part pas sur un corner ou quoi, il part de l'action centrale, sur une interception, et il arrive à faire un tapin. C'est même pas c'est une frappe de loin, comme Compagnie l'avait fait à l'époque, là, avec,
un tapin sur un centre en retrait, Mmh. notre central fait un centre en retrait, ça, pour moi, ça a montré tout votre match sur l'état Ouais, d'esprit. je suis d'accord. Moi, je trouve que l'état d'esprit est pas bon, mais c'est pas forcément, je vais me répéter, hein, mais en même temps, on est obligé de se répéter avec ce Manchester United. On a une équipe qui a un plan A et c'est tout. Si le plan A se passe pas comme prévu, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que tu prends un but à la deuxième minute, bah, au final, on sait plus quoi faire et moi, je pense que justement, l'état d'esprit, le supplément d'âme, je parlais, sur Discord avec, sur notre Discord avec des gens qui disaient: «Si on prend un nouveau coach, il faut un coach qui va nous ramener une mentalité». Moi, je pense que la mentalité, ça se décrète pas, en fait. Quand tu as un coach qui te fait jouer au football, qui est sûr de son karaté, qui sait comment il va te faire jouer, qui te dit: «Toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas, toi, tu fais ça», c'est bon, la mentalité, elle est là. Tu vas pas avoir des joueurs qui vont dire non, qui vont râler, machin. Si tout roule, les joueurs, ils vont avoir envie. Si demain Pep, il commence à faire de la merde à ses joueurs, et ben, tous les joueurs là que tu vois qui ont l'air d'être des gagnants, qui ont l'air d'être des chiens, et ben, ça va devenir ça va devenir des chats. C'est exactement la même chose. Donc, je suis d'accord, hein, que l'état d'esprit fait peur, mais je pense aussi qu'on est dans un truc où on a l'impression on est dans un bateau sans capitaine, tu vois. Ouais, Que ce c'est soit, très bien le coach, imagé. même sur le terrain, tu vois? Genre, Ah oui, oui, oui. c'est pareil que tous les autres matchs, enfin, c'est pareil, c'est un truc que j'ai déjà dit, mais, tu pas un joueur qui va sonner une révolte, qui va commencer à gueuler sur les autres, qui va commencer à faire quelque chose sur le terrain pour montrer aux autres joueurs qu'il faut faire quelque chose. Enfin voilà, tu vraiment rien. Notre capitaine aujourd'hui, il prend un rouge complètement débile. Ouais, Heu ouais. Pour moi, il mérite pas de prendre le rouge, mais en soi, il prend le rouge. Donc, enfin, voilà, normalement, il doit faire attention. Et Ah ouais, le geste, il est stupide. Aller tu glissé d'aller tes lever doigts. lever le pied comme ça, Ouais, même si c'est pas la semelle qui tape, lever le pied au niveau du genou comme ça alors que tu es en train de le mec est passé, tu es tombé, c'est ça. Après, glisser, là pas où moi, je glisser, trouve que c'est dur, c'est c'est la qu'il glissade. le touche même pas. Si, il le touche un peu, non? Il le touche pas le genou, il va le toucher Oui, plus au il niveau va de le la toucher, cheville. C'est pour moi, au pire, un jeu dangereux, tu lui mets un jaune et enfin, pour moi, hein, ouais, mais moi, je suis un peu, je suis ça me choque pas qu'il rouge non plus, mais c'est par l'intention du geste débile, je comprends qu'il sanctionne le truc de pourquoi tu vas le mettre à jambe là, à ce moment-là, quoi. ouais, Mais sur le geste en lui-même, c'est vrai qu'il est plus si dangereux que ça, sur la finalité du ouais, contact, quoi. ouais. Mais voilà, pour moi, enfin voilà, c'est Mais pas Bruno, rouge, c'est mais vrai c'est que pas, s'il a pas le brassard, tu vois pas que c'est le capitaine. Ça non me et puis c'est dommage parce que tu vois, par exemple, directement après le match, il est allé prendre ses responsabilités. Il est allé en conférence de presse, il a dit: «Je m'excuse». Il a dit: «Je remercie mes coéquipiers qui ont joué à 10 à cause de moi» et cetera. Donc tu vois, il se comporte vraiment comme un capitaine en dehors du terrain, ouais, mais il ouais, faut le c'est sur le dire, terrain. depuis le début de la saison, il se comporte pas en capitaine sur le terrain et c'est vraiment dommage, quoi, tu Bah, vois? il a quand même joué quoi 42 minutes? Je crois que c'est le rouge, c'était à la 42e, Ouais, il prend je peux te ça, dire. ouais. Ouais. Enfin, j'ai pas le truc. Mais Oui, c'est fin de première mi-temps, ouais. 42e, ouais, c'est ça. Et pendant il y a 2-3 mecs que j'ai bah, c'était surtout des joueurs défensifs, que j'ai retenus en première mi-temps de votre part. C'est vrai que Bruno, pas qu'il je sais pas s'il se cachait ou pas, mais il était invisible, j'ai trouvé. Il y a eu, Et même un en fait, moment, j'ai noté, je sais que j'ai un truc, hem, les hop, c'est de l'autre côté. Manchester United, attaque super mal les espaces. J'ai trou parce que Fernandes qui est quand même un 10, un beau 10, moi je l'ai adoré à son passage au Sporting et quand il est arrivé, chez vous. Là, il a des moments, il peut faire des décalages, il y a des trucs, il y a Zirkzee qui prend l'espace, il a des flèches sur les côtés et il a le ballon, passe en retrait et après mmh. il se fout dans un sur la ligne, et en fait, il a pris, ouais, comme tu parles de responsabilité sur le terrain, il y a eu aucune prise d'initiative, en fait, C'est de sa ça. part. Alors que tu le vois, tu vois, sur, à un moment, il fait une passe à Rashford sur le côté gauche. Ouais, Elle est magnifique et ouais. tu sais qu'il peut le faire, tu Ah vois? mais bien sûr. Et il le fait pas, alors qu'en plus, vous laissez des espaces et donc s'il commence à être un petit peu sérieux dans ses passes, un petit peu, sérieux dans ses transmissions de balles, bah, tu te dis que
franchement, il y a quelque chose à faire, mais il l'a Non, mais pas c'est ça. fait. Mais la passe de Rashford, je crois, je l'ai, c'est 34, j'ai écrit 34e contre-attaque. Elle se passe tellement mal exploitée, carrément. Ça m'a. C'est ça. Mais pas que Ah, par lui, après, il y avait le reste. non, Il y c'est avait. Rashford. Lui, sa passe, elle est belle, moi, je Oui, trouve. c'est après. Et Rashford, Rashford, t'as un après, appel il de fait ça. Zirkzee qui part et hop, passe en retrait, Mm, alors que t'as réussi à faire. c'est ça. À passer et notre milieu de terrain. Il y avait plus que 3 défenseurs, je crois. Il y avait même pas Udogie Mm. encore. Ouais, c'est ça. Et donc, bon. Et pour en revenir au fond du truc, c'est voilà, moi je trouve qu'on ouais, on a une équipe, c'est ouais, comme je te disais, un bateau sans capitaine. Les gars Ouais. ont personne vers qui se tourner. Il y a des mecs qui viennent d'arriver, Ugarte, De Ligt, Mazraoui. Il y a des mecs qui sont jeunes, comme Mainou, comme Garnacho. Ces mecs ont besoin de personnes sur qui S'appuyer. s'appuyer. Et normalement, les joueurs que sont Onana, Martinez, Bruno, Rashford sont censés porter cette équipe. Et en fait, ils le font pas. Martinez, c'est l'ombre de lui-même depuis le début de la saison, alors que c'est un de mes joueurs préférés. Bruno, pareil, pourtant c'est aussi un de mes joueurs préférés. Rashford, je, Depuis longtemps, je je crois. suis en train de tranquillement atteindre un point de non-retour avec lui. Euh, Onana, il fait un très bon match. Mmh, oui, il fait un très bon match, il y a pas de mais, Ouais. il fait un très bon match. Mais voilà, en tout cas, sur 4 joueurs qui sont censés être cadres, il y en a qu'un seul qui fait son match et en plus, je veux pas être méchant avec Onana, mais c'est plus facile pour un gardien quand tu te Ouais, prends 50 carrément. frappes dans le match. En général, le gardien qui se fait fusiller, il fait un bon match. Donc c'est On a vrai. vu le Arsenal Leicester, là, il nous a pondu un match. Ouais, ouais, tu vois? Leicester. Donc voilà, c'est pour ça que, je trouve que, on est en train de enfin, les matchs ont quand même une odeur de fin de règne pour Ten Hag. Le genre de match où tous tes cadres sont en train de te lâcher, où même toi, tu pas l'air d'avoir de réponse à apporter. Enfin voilà, c'est qu'au bout d'un moment, faut arrêter là. Moi, je Ouais. pense que Il y a plus d'esprit de jusqu'à révolte. non, il y en a plus. Mmh. L'année dernière, je détestais les histoires de révolte parce qu'on s'appuyait que là-dessus, mais au moins il y avait ça. Ouais. Là, Ah, il y ça a veut même plus pas dire, quoi. ça, tu vois? Donc Moi, je trouve que, pour revenir à la mentalité 2 secondes par rapport à l'action de Rashford, c'est 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 comment dire? C'est un bon, indicateur, je trouve. Le mec, il a une occasion de fou, parce qu'ils sont en 3 contre, 3 avec la deuxième vague de Manchester qui arrive derrière et il tente rien. Il va même pas essayer de faire un décalage. Il a gagné du terrain, passe en retrait. Ils mmh, sont venus à hauteur de notre surface, passe en retrait, alors que c'est là où il faut aller. Faut tenter quelque chose, même si ça passe pas, il y a un hors-jeu, il y a un truc, c'est pas grave, tu vois? c'est ça. Et quand Tente tu pas vois plus des loin. mecs comme, McTominay au Napoli, Sancho Ah à ouais, Chelsea, même je trouve qu'on en fait beaucoup parce qu'il a une ligne de ouais, stats qui se remplit, mais dans le jeu, c'est pas non plus le joueur de l'année. ouais, Euh, mais n'empêche que c'est la ligne de stats, il l'avait même pas chez nous, tu vois. Tu te rends compte que le système à Manchester United, il y a un petit souci, tu vois. ouais. Les gars vont en sélection, ça devient les meilleurs joueurs de l'univers. Euh, Ils sont transférés, ça devient des joueurs super sérieux. Enfin, McTominay, bon, McTominay, il fait un début de son canon apparemment. voilà. On peut Après, pas bon, voir la Serie A, mais voilà, c'est ça. On peut voir la série A. Les retours qu'on en a, ils sont excellents, quoi. ouais, Donc, ouais. enfin voilà, on va pas en venir à regretter McTominay, tu vois. Mais voilà, après quand tu vois le match d'Ougarté, tu le regrettes un peu quand même, hein. Mais Bah, moi, McTominay, je trouvais que l'année dernière, c'était un des. En plus, il avait cet esprit un peu À un moment, il vous met un doublé pour gagner un match de 95-98. ouais, Et mais c'est un ça, joueur un mais peu qui, même si ça allait pas, il se l'a donné, quoi. ouais, mais il était quand même beaucoup trop limité. Ah oui, voilà, et Et c'est un joueur peu limité, mais qui y allait, qui avait toujours cette mentalité. Les autres, ils étaient. mais tu vois, nous, sur le PL Tour, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me suis rendu compte à quel point les supporters ne sont pas objectifs. C'est-à-dire que tu parlais avec des gars, supporters de West Ham, de Villa, enfin, tu vois, plein de et en fait, ils pensaient qu'ils étaient, je vais le dire, un peu comme si j'étais un peu méprisant, mais pas du tout, mais ils pensaient qu'ils étaient notre égal, en fait, tu vois? Alors que nous, on est Ouais, Manchester United et normalement, ils doivent pas être notre égal. oui, Et je me dis si les gars de West Ham pensent qu'ils sont au niveau de Manchester United alors que nous, on se voit top 4 facile,
heu, c'est que, tu vois, les supporters sont pas très objectifs et bah, je pense que peut-être qu'on manque un peu d'objectivité, mais à Manchester United, normalement, tu es pas censé, jouer sur, des matchs, des buts à la 95e minute, Ah oui, non, mais oui, des doublés de McTominay. Enfin, tu vois, tu as quand même c'est besoin de savoir joueurs ce qui que jouent au foot ouais, et ça nous manque et tu vois, c'est pour ça que c'est un truc que je disais un peu cet été. Je précise que j'étais pour l'arrivée de Ugarte parce que j'étais content qu'un joueur soit bon défensivement, vienne, mais j'ai quand même dit que c'est dommage que dans le profil, on n'aille pas chercher un joueur qui va nous permettre de jouer au foot, tu vois? Qu'on aille chercher ce casseur et pas se dire bon, on va pas jouer avec un casseur au milieu de terrain, on va jouer avec deux joueurs qui savent jouer au foot et mmh, qui vont nous permettre de jouer un peu plus haut. Et la dernière chose que j'ai vue sur ce Manchester United, et par extension Ten Hag surtout, Ten Hag, je crois que c'est le seul coach que j'ai vu de ma vie qui joue pour pas se faire frapper et qui se fait frapper, tu vois. Il y a des ouais, joueurs, il y a des coachs qui jouent pour pas se faire frapper et ils se font pas frapper, tu vois. On a eu Mourinho, c'était ça, quand il avait décidé que son équipe allait être dégueulasse, elle allait être dégueulasse, mais ouais. elle en prenait pas 4, Ah tu bah vois. non, bah, elle en prenait pas souvent. Mais voilà, tu vois. Tu Ah ouais, savais OK. que tu allais pas regarder du foot, tu allais regarder du catch en général, mais tu savais que tu allais pas en prendre 3 ou 4, tu vois. Ouais, Ten Hag, ça fait un moment qu'il joue, pour, enfin là, là, par exemple, ses remplacements, c'était défensif, hein, à ouais. 1-0, il a essayé de garder le 1-0, hein, quand tu regardes, un peu ce qu'il a fait. Il essaie de garder le 1-0 malgré, enfin, à 10 contre 11, c'est pas délirant, même si c'est pas la mentalité que j'aime. On parlait de mentalité Mmh. et il s'en prend 2 derrière, tu vois? Il finit à 3-0. Donc, et encore, enfin, il en prend que 2 derrière, c'est pas parce que son système défensif était bien Oui, non, huilé, hein. on C'est aura pas grâce à mal. Timo Werner en général. Ouais. Donc, Ouais. voilà, je sais pas si toi tu as beaucoup regardé Manchester United, là, ce début de saison. Si, Ce début de saison, je me suis fait que le match, contre Crystal Palace, OK. il me Ouais, semble. le match où on a été bon, mais Ouais, voilà. non, c'était un bon match. Mais c'est vrai Ouais. que c'est un beau 0-0, franchement, c'était même Palace ça a été bon, il y a eu 2-3 occasions. Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, C'était un beau match de défense et ouais, ouais. là, aujourd'hui, c'était vraiment pas un beau match de défense. Moi, la défense, pendant le match, bon, j'étais avec mon téléphone et ma petite feuille et je me souviens avoir tweeté: «United va finir à 9». Parce que, défensivement, en retard sur toutes les actions, je crois que les 4 non, les 2 latéraux prennent, jaune et Martinez prend jaune, il me semble et je me Ouais. dis: «Avec le nombre de dédoublements qu'on fait, les Werner Udogie, les Kulusevski-Johnson sur le côté, il y en a un qui va faire une deuxième faute, Dalo Mazraoui, il y en a un, il finit pas le match». Mais Il y a en plus, il y tu a des vois, on a cette tendance, et c'est encore un truc que je répète à chaque fois, parce que les matchs se suivent et se ressemblent, on a vraiment une équipe en 1 contre 1 qui est nulle. On gagne pas nos 1 contre 1 offensifs, on récupère pas les ballons en 1 contre 1. Il y a un moment où je crois que c'est Werner qui part sur la gauche, ouais, il envoie une vitesse à, bah, normalement Mazraoui, c'est Mazraoui. il me Il semble. envoie une vitesse à Mazraoui, il lui met 3 ou 4 mètres d'avance. Il arrive en bout de course et il arrive quand même à dribbler un joueur. 100%, c'est un joueur de Manchester United, il s'arrête, il fait une passe en retrait. 100%. 100%. On a une Et on équipe parle de qui est Timo Werner, hein. traumatisée. Ouais, en plus, on parle de Werner. Tu vois, on a 100%. Nos joueurs ne font pas ça, tu vois. Ah ouais, non, On mais a Ahmad c'est qui va un peu essayer ça, mais bon, il est très vite isolé, bah, justement, à cause de la qualité de ses collègues. Mais voilà, on a vraiment une équipe qui a l'air traumatisée, quoi. ah ouais, non, mais c'est ça, hein. Enfin, voilà. Écoutez, je crois qu'on a été assez complet. Esteban, est-ce que tu avais d'autres choses à aborder? Non, je pense pas. Il y a eu l'absence de Son qui m'a quand même moi fait chier en tant que supporter de Tottenham parce que il est pas très bon depuis la fin de saison dernière et il s'en prend pas la gueule. Mais quand il est pas là, tu vois déjà le match contre Brentford, il nous crée, je crois que pareil, c'est les stats d'Opta, tout ça là, mais il a 7 occasions de jeu dangereuses créées, je sais plus comment il les appelle. Et là aujourd'hui, quand tu vois Werner sur le côté,
Ça fait mal. Ça pique quand même parce que Son, je pense qu'il peut mettre de doublé pour tripler facile sur les occasions que Werner a eu en tout cas. Je pense que Son les met au moins une ou deux. Et voilà, Johnson qui marque 4 buts en 4 matchs pour nous, c'est. Ça me fait plaisir pour lui, hein. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie, je pense. C'est vrai. On en avait parlé pendant le PL Tour, je crois. Moi, c'est mon petit chouchou qui j'ai adoré la saison dernière sur le moment de moins bien qu'on est, qui nous a débloqué pas mal de matchs. Et là, sur ce début de saison, vivre un truc pareil au point de fermer ses réseaux sociaux, ça m'a fait hyper mal au cœur. J'ai bien aimé Canal d'ailleurs qui a fait un petite parenthèse là-dessus Ouais. dans l'avant-match. Et quel but en 4 matchs, j'adore ce gars, c'est magnifique. Et Mikey Moore qui est rentré, qui a fait une rentrée sympa pour un mec de Il a 10. failli mettre un de ses Il a buts. failli mettre un but. Il a failli. Quand je l'ai vu se mettre sur son pied droit et rentrer dans l'axe, je me suis dit, non, je vais pas le vivre en direct. Je vais pas le vivre en direct, l'enroulé de Mikey Moore pour sceller son arrivée en première ligue. Mais non, il a été très sympa, j'ai trouvé, sur le peu de choses qu'il a eu à faire. Parce que ça Moi, passait quand beaucoup je de l'ai balles à vu se droite. mettre sur son pied et tirer, et je me suis dit, c'est tellement Manchester United de le prendre Ouais, celui-là. c'est ce que je me suis dit. Je te jure, j'ai pensé à vous et je me suis dit, ça, United qui va prendre le but du C'était gamin qui sort de sûr, nulle part. c'était sûr. Et Ah ouais, il non. y a une petite partie de moi qui aurait été content de vivre ça, tu vois. Non, mais il me fait rêver ce gamin. Il a l'air dans ses baskets et il a l'air prêt à attendre que son moment vienne. Et je pense qu'il va venir dans pas longtemps parce que là, plus ça va, plus il rentre tôt et plus il rentre dans des gros matchs. Parce que quand même, bon, bah, il y avait déjà 3-0, ou 2-0 peut-être. Non, il y avait 2-0. C'est avant le changement, vu que Sarr met la tête sur le corner et Berval le tire. Voilà, Bergval qui, le pauvre, était sorti contre Karabag à cause du rouge de Dragouzine. Il n'avait pas pu jouer, il avait pleuré sur le banc de touche. Il a pu rentrer, et je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. Et Spence aussi qui a pu prendre la place du Doggy. Enfin, très content du match, des remplaçants, sauf Timo Werner, cette fraude ultime. Et puis voilà, hâte de quand Fernand Cravos on joue, je crois, jeudi en Coupe d'Europe. Et puis voilà. Mais ouais, je vous souhaite de changer de coach. Parce que là, Ouais, c'est exactement moi, le ça. truc qui m'a. Moi, je suis très content de notre match, mais il y a un truc qui m'a presque plus sauté aux yeux que notre très bon match et Brennan Johnson qui m'a vraiment sauté aux yeux comme ça. C'est vraiment votre match quoi, qui m'a laissé sur le cul qui est-ce que c'est que ça quoi. Mais tu sais que vous auriez pu l'avoir, ce coach, en plus, hein. Je crois Oui, que on c'était, était. Bah, c'est après Pochettino. ouais, c'est ça. On est dessus après Pochettino, je crois, il me Au semble. lieu de Nuno Santos, là, Non, pour Mourinho après. Pour Mourinho et après on prend Nuno. ah bah c'est pas après Mourinho que vous étiez dessus, C'est du peut-être coup? après Mourinho alors. Oui, bah non, parce qu'il fait encore une saison à l'Ajax après. Parce que moi, je me disais à l'époque, c'est une dinguerie d'être sur Ten Hag parce que Ten Hag, je pensais que c'était un entraîneur de fou à l'époque. Ah bah avec l'Ajax, c'était magnifique ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça. Moi, je le voulais absolument, hein. Ah oui, mais je Je me dis, comprends. c'est une dinguerie de commencer avec Ten Hag et de finir avec, Avec Nuno, Nuno. Santos. Je Mais me parce que suis c'était dit: «Le downfall est attends, c'était dingue», en tu cours. vois? Non, c'était dans l'été en plus. Ouais, c'était même pas en Ouais, cours de non, saison. c'était C'était trop l'été vite, ça. et c'était même genre, on parlait de Ten Hag, on parlait de Conte déjà aussi à l'époque. On parlait tu vois, de plein de bons Mm. coachs et finalement vous prenez Nuno, je fais: Ouais, «Punaise». ouais, mais ouais, c'est ça, parce qu'on a Mourinho, on le vire en avril, on finit avec Manson, catastrophique. Je Ouais, l'adore, mais catastrophique. Et je me souviens qu'on parle de Ten Hag, ouais, un tout petit peu, parce qu'après ouais. on prend Nuno, mais Mais je crois que juste avant Nuno, il y a un nom encore pire que lui. Je sais plus c'est quoi, mais je crois qu'il y a un nom, je alors trouve là, encore pire que ouais, lui. il y a rien qui me sort là. Mais alors pire que Mais Nuno, tu sais, ah franchement, hein, je pense que parce parce que qu'à j'en ai l'époque, vu des choses, mais le football de Nuno Espirito Santo, oh, c'était une catastrophe. c'était diabolique. C'était C'était une diabolique. catastrophe. Mais Et je ouais. sais plus Mais c'est Ten Hag, quoi le Ten nom. Hag, enfin pas ça me choque, mais ça me peine presque parce que moi j'ai adoré son travail à l'Ajax et cette demi-finale de Ligue des Champions qui méritait presque même une finale, même si c'est nous qui y allons, donc je vais Mmh. jamais d'ailleurs je vais m'en plaindre. Lucas Moura sur le panthéon du football londonien. Mais c'est vrai que je suis attristé pour lui et même pour vous un beau club comme vous et un beau coach comme lui qui d'habitude à l'accoutumée pratiquait un beau football, je trouvais, avec l'Ajax, Mmh. qui est 3 ans de. Bon, il y a une belle année, mais après, il y a 2 ans de disgrâce. Ouais, moi écoute, je pense que Ruud van Nistelrooy fera du meilleur travail, hein. Ah, j'ai pas vu son taf aux Pays-Bas, mais ouais, voilà, Non, ça jouait bien, hein, de toute moi, façon. la leçon du match, et pourtant je suis supporter de Tottenham, c'est vraiment
au revoir, Ten Hag, quoi. Ouais, bah, oui. Ah oui, oui, parce que, moi, ça me peine pas Bon, parce toi, de toute que, façon, tu as dû la tirer il y a un moment parce que oui, tu regardes tous les oui, matchs, mais bah, ouais. moi, Ah et c'est tous puis, les matchs de moi Dortmund. moi aussi, je trouvais qu'il faisait du bon boulot, mais vu ce qu'il est en train de faire chez nous, on l'emmerde, hein. Franchement, ça Ah me oui, peine non, pas mais du tout, j'imagine. hein, pour lui, hein. C'est enfin, voilà, il a aucune idée, quand il a des idées, c'est des idées de merde en général. Enfin bon, voilà, c'est le dernier bon coup qu'il a fait, si, il a fait un bon coup, c'est de mettre Eriksen contre Crystal Palace. Ça a très bien marché. Ce coup-là, il a essayé de le refaire contre Twente. Finalement, on perd contre Twente, donc il remet pas Eriksen. Enfin, tu vois, Ouais, il est toujours comme ça, tu vois. Genre, t'as gagné, il remet le même 11. ouais, T'as voilà. perdu, il va essayer de changer quelque chose. Enfin, en fait, t'en viens à espérer de perdre pour qu'il arrête ses conneries en général, tu vois. Mais là, le problème, c'est comme il a mis le meilleur 11 possible et qu'il a perdu 3-0, il faut Ça va mettre un changer au 11 de prochain. merde contre. Tu vois, enfin, Ouais. bref. Bon, écoutez, on a mis 35 minutes sur ce match de con. On va peut-être pas en faire plus. Ouais, match de con, je sais pas trop ça, mais J'imagine. Donc voilà. Bah, Esteban, merci beaucoup d'être eh venu. ben, écoute, à la prochaine. Ouais, à la Merci à prochaine, à très toi. vite, hein, C'était, pas de souci. c'était cool, j'ai bien aimé. J'ai aimé Mm. ce petit exercice. Bah, ça te plaît, ça me fait plaisir. On se retrouve bah, très vite, demain, pour le débrief de cette journée de Première Ligue. Il y a eu pas mal de bons matchs en plus, hein. Il y a le show Palmer, il y a eu le match d'Arsenal qui était sympa, il y a le match de City qui n'était pas le match de l'année, mais où Ouais, il s'est c'était pas le passé match du des tout. choses. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à dire sur ce week-end. Donc soyez là demain soir. Pour le reste, eh ben, on se retrouve très vite pour le match contre Porto. À bientôt. Ciao. Ciao.